Vous voyez ce moment où vous cherchez des nouveaux clients et vous vous dites mais comment je dois faire? Peut-être que vous hésitez à vous lancer en freelance, peut-être que vous êtes déjà lancé, mais là vient le moment où il faut faire de la prospection et vous êtes totalement perdu. Alors qu'est-ce qu'on fait? On envoie des DM Instagram à droite à gauche, on envoie des emails et aucune réponse. Silence radio. Je sais ce que c'est, j'ai été par là et depuis j'ai été coaché, j'ai appris vraiment la prospection, comment ça marchait, jusqu'à vraiment signer des clients comme ça. Et aujourd'hui, je vais vous partager ce que j'ai appris. Avant de commencer, disclaimer. La prospection, c'est bien quand on est déjà un petit peu avancé. C'est-à-dire qu'on a déjà un portfolio qui est bien rempli, qu'on a déjà fait nos preuves, qu'on a déjà de l'expérience et qu'on a déjà un petit peu développé notre expertise. Au tout début, je ne recommanderais pas du tout de partir sur de la prospection à froid ou même dans votre réseau dans une posture trop commerciale. Au tout début, moi je recommande de plutôt adopter une posture d'humilité, d'aller comme ça construire votre portfolio en rendant des services, en étant un petit peu corvéable en quelque sorte. Déjà, il faut qu'on clarifie un truc très vite. L'erreur numéro 1 quand on prospecte, c'est qu'on n'a pas un objectif clair en tête. On est en train d'envoyer des messages, des mails, des coups de téléphone et on essaie de vendre en direct. Ça ne marche pas. Spoiler, ça ne marche jamais. En fait, le seul et unique objectif d'une campagne de prospection, que ce soit par mail, par Instagram, par téléphone, c'est d'obtenir des rendez-vous avec des prospects. De mettre un pied dans la porte, d'avoir du temps d'attention d'un prospect pour, pendant le rendez-vous, pouvoir un peu dérouler sur les problématiques, quelle que soit la campagne que vous allez faire. Ensuite, pareil, je vais vous révéler quelque chose, les emails, ça marche pas. Les emails, c'est vraiment nul. Les campagnes de mail, ça marche que dalle. Moi, j'en ai fait pendant plusieurs mois. Ça a des taux de retour très très faibles. Du moins, les emails seuls ne marchent pas. Les emails peuvent être intégrés dans une stratégie multicanal. C'est pas forcément ce qu'on va chercher à faire en freelance, mais voilà. Donc, il faut pas s'orienter là-dessus. Comment est-ce qu'on va pouvoir avoir des rendez-vous le plus vite possible avec des prospects? Soit vous avez une liste de prospects qui est assez claire, que vous les contactez sur Instagram, sur LinkedIn, etc. Et là, le but de votre premier message, c'est d'engager une conversation. Moi, c'est pas ça que je vais vous recommander et vous pousser à fond. Moi, je vais pousser à fond le cold call, l'appel à froid. Donc ça, il faut qu'on en parle. C'est vraiment redoutable si on sait s'y prendre. Mais c'est pas facile parce que ça nécessite d'avoir de la méthode. Comment est-ce qu'on s'y prend pour faire une bonne campagne de prospection en cold call? La première chose à faire déjà, c'est un petit peu de parcourir votre portefeuille de projets clients que vous avez déjà fait et d'essayer d'identifier, voilà, s'il n'y a pas des grandes tendances, des grandes verticales dans lesquelles vous excellez. Peut-être c'est la vidéo d'événementiel, peut-être c'est la vidéo corporate pour les startups tech. En fait, essayez de voir s'il n'y a pas une verticale où vous êtes déjà un peu crédible, vous avez déjà un peu plus d'expérience que la moyenne, plus de références. Comme ça, vous allez pouvoir concentrer tous vos efforts sur cette verticale-là, si elle vous plaît, et prendre des rendez-vous avec des nouvelles personnes et leur donner une conversation, une bonne conversation, parce que vous avez déjà de la matière. Admettons qu'on parte sur les startups dans la tech. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Qui on appelle? Comment on s'y prend? L'erreur, ça va être de dire, bon bah je vais contacter des chargés de communication, des responsables communication, des responsables marketing, etc. Parce que c'est eux qui sont sur nos sujets de vidéo. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'appeler directement le dirigeant de la boîte. Alors oui, ça peut être dur au début, surtout si on est un peu novice. C'est pour ça que je vous disais que la prospection, pour moi, il ne faut pas le faire au tout début. Il faut déjà avoir consolidé une certaine expertise pour être un peu stable sur ses appuis. Mais voilà, on va appeler directement les dirigeants. Quitte à prendre des petites boîtes, des boîtes où ils sont 5-6, jusqu'à 10, 20, 30, ça se fait bien. Et on va choper les dirigeants. Donc, comment on va faire? Moi, je vous conseille d'utiliser soit LinkedIn, soit vous pouvez utiliser des outils pour construire une vraie liste de personnes que vous allez appeler. Il y a un bon outil qui s'appelle Quala, c'est un peu le Tinder de la prospection. Vous rentrez vos critères et après, vous avez juste à swiper les profils que vous voulez. Ou sinon, vous avez LinkedIn Sales Navigator qui vous permet de faire une recherche un peu plus approfondie. Vous allez sélectionner, et on va prendre toutes les boîtes tech, start-up de 30-40 personnes en région parisienne, si vous êtes à Paris, vous me sortez le CEO, le dirigeant, etc. Et comme ça, il va sortir toute la liste. Ensuite, vous allez pouvoir parcourir un peu en allant les profils et vous allez avoir besoin de trouver leur numéro de téléphone. Pour ce faire, je vous conseille d'utiliser Casper, K-A-S-P-R, un outil qui va vous sortir le numéro. Vous faites votre liste comme ça, et une fois que vous avez une liste qui est prête, une bonne liste, c'est à peu près une cinquantaine de personnes. À partir de 25, vous pouvez déjà appeler.
Mais si vous en avez 50, vous allez vraiment pouvoir bourriner, donc ça va être cool. Mais 25, c'est déjà bien. Et ensuite, en fait, appel à la chaîne. Qu'est-ce qu'on va dire pendant ces appels? Le gros enjeu d'un appel de cold call, c'est de ne pas passer pour un appel de cold call. Il ne faut pas qu'on ait l'impression que vous fassiez de la prospection téléphonique. Il faut que le mec au téléphone, il ne se dise pas « ce gars est en train d'enchaîner une liste tout l'après-midi ». Il faut qu'il se dise « ce gars m'a juste appelé moi et c'est tout ». Donc moi par exemple, ce que je fais, je vais vous mettre 2-3 exemples maintenant. Hello. Allô Anthony? Oui. Bonjour Anthony, c'est Baptiste Soukiassian. Oui. Je vous appelle rapidement parce que j'aimerais qu'on prenne un temps pour échanger plutôt la semaine prochaine. À quel sujet? Ouais, pour vous mettre un peu de contexte, en fait je vous fais cette proposition parce que j'ai l'habitude de travailler avec des entreprises dans l'IT sur des enjeux d'image de marque et d'attractivité. Et voilà, c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'il y a un enjeu à rendre attractif un sujet qui est parfois très technique et à se différencier de la concurrence. Et l'idée c'était de vous proposer une conversation sur ce sujet-là, plutôt semaine prochaine, sur un créneau qui pourrait vous parler. Elle est pas mal la déballe. Bon, moi je vais parler avec des choses. Ok. Bah écoutez, faites-moi un mail avec le créneau et puis on regarde. Ça vous parle? Si vous voulez, je peux vous envoyer une invitation et puis je la laisse ouverte, comme ça si vous voulez modifier le créneau derrière. Plutôt la semaine du 17. C'est que je la joue comme ça. Allô Fabrice? Allô? Bonjour Fabrice, c'est Baptiste Soukiassian. Baptiste comment? Je vous remets pas là, je vous connais pas, vous êtes qui? Oui, Baptiste Soukiassian, je vous appelle rapidement parce que j'aimerais qu'on prenne un temps pour échanger dans les jours qui viennent. Je vous remets pas du tout là, vous pouvez me dire, à quel sujet? À ce stade-là, vous vous dites, mais what the fuck, pourquoi il fait ça? Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, c'est à quel sujet? Ça veut dire qu'on a déjà l'intérêt de la personne. On est sorti du schéma de, oui bonjour SFR, votre forfait mobile. Non, j'ai pas le temps. Là, il n'y a pas de j'ai pas le temps, il y a c'est pourquoi. On a déjà la curiosité. Dans le framework AIDA, donc attention, intérêt, désir, action, c'est un framework qui schématise un peu la conversation. Attention, c'est juste allô Fabrice. Intérêt, c'est là. J'aimerais qu'on échange. Pourquoi? On a l'intérêt, on n'a pas encore le désir. Donc c'est juste après qu'on va introduire la notion de désir. Donc par exemple pour les startups tech, on pourrait dire quelque chose comme je vous fais cette proposition parce que j'ai l'habitude de travailler avec des startups dans la tech sur des enjeux d'image de marque. On sait qu'il y a un vrai enjeu à réussir à se différencier dans ce milieu-là qui est très concurrentiel et je voulais vous proposer un échange là-dessus dans les jours qui viennent. Si on a donné un insight qui est suffisamment fort ou du moins où il y a assez de mots-clés pour témoigner qu'on connaît le domaine, déjà la personne peut déjà accepter à ce stade. Bien sûr, c'est pas gagné. Souvent, ça passe pas tout de suite. Il y a des objections ultra classiques. Soit j'ai pas le temps, soit mais vous faites quoi exactement, soit ah non mais on a déjà quelque chose là-dessus, soit ouais ok envoyez-moi un mail. Bon, en gros là vous avez couvert 90% des trucs avec ça. Quand on vous dit envoyez-moi un mail ou qu'on vous dit une objection, le premier réflexe c'est de l'accueillir, l'objection. C'est d'aller dans le sens de la personne. Donc par exemple, non mais on fait déjà ça, très bien, enfin c'est super si c'est déjà un chantier que vous prenez au sérieux, peut-être je peux vous donner un peu plus de contexte, et là on va remettre une phrase. Et l'idée c'est de vous proposer une conversation complémentaire par rapport à ce que vous faites déjà. Et on va essayer comme ça de rattraper un peu la personne. Et à chaque fois qu'on va être d'accord avec ce qu'elle dit, on va perdre. Donc par exemple, ouais ok, envoyez-moi un mail, si on dit d'accord, on envoie le mail, il ne se passera rien. Personne n'a jamais répondu à un mail, personne ne va jamais revenir vers vous après un mail en gros. Ça c'est le truc. Et donc quand on vous dit envoyez-moi un mail, il faut rester sur ses appuis et dire écoutez, moi, peut-être je peux vous donner un peu plus de contexte alors. Et expliquer, aller chercher l'intérêt de la personne. Ou essayer de la rattraper. Ouais, je peux vous envoyer un mail, mais c'est des enjeux qui vous parlent ça déjà, juste que j'ai une idée. La personne va faire oui, mais voilà, là j'ai pas forcément le temps, machin. Et là vous faites, écoutez, moi plutôt que vous envoyer un mail, là je vous donne un tout petit peu plus de contexte et puis on voit si on prend le temps d'échanger plus tard. On va essayer de la rattraper, il va falloir être stable sur les appuis. Et en fait, le taux de réussite du cold call, ça va pas être tant les phrases, les scripts que vous avez utilisés, ça va plutôt être dans la posture. En gros, la posture, c'est vous êtes expert, vous êtes dirigeant, vous appelez un autre dirigeant pour lui proposer un échange sur un sujet qui aura de la valeur pour lui. Plus vous êtes fondamentalement convaincu que ce mec vous pouvez l'aider, ou que cette femme vous pouvez l'aider, plus vous allez pouvoir tenir votre posture et vraiment être dans un état d'esprit de je comprends que là vous êtes pressé, mais moi je pense qu'il faut vraiment qu'on échange quoi. Là aujourd'hui je vous appelle pas par hasard, si je vous appelle c'est que j'ai vraiment de la matière à vous partager sur le sujet quoi. Et on va pouvoir comme ça aller chercher des rendez-vous. Et donc pour vous donner une idée sur
sur une bonne journée de call, où on voit call un peu en pointillé sur la journée, ben, on peut aller chercher entre 5 et 8 rendez-vous avec des dirigeants, si on a bien travaillé la posture, etc. Bien sûr, ça nécessite de savoir un petit peu après ce qu'on va leur dire dans ces rendez-vous-là. On en parlera un peu plus tard. Super, on va commencer à décrocher des rendez-vous. Et ce qui va être vraiment game changer, que personne ne fait, ça va être de les prendre en physique, ces rendez-vous. Donc d'appeler des gens qui sont dans votre ville, et une fois qu'il y a accord sur un créneau, par exemple, la personne vous fait « Ah, oula, là, c'est chargé dans les prochains jours », vous pouvez dire « Écoutez, c'est pas urgent, hein, mais quel créneau vous parlerez? On peut se faire ça dans 2 semaines, par exemple. » Et quand ça va faire, bon bah ok, le 12 à 13h30, bah là vous allez pouvoir dire « Ok, j'ai vu que vous étiez basé à Paris, vous êtes dans quel coin exactement ?» Bah Saint-Denis, machin. « Ah bah ok, bah, dans ce cas, je vous propose de vous rendre visite dans vos locaux. » Et comme ça, on aura la discussion. Ça vous va? Et vous verrez que c'est totalement game changer. Concrètement, tout ça, ça demande de l'entraînement. Ça va pas venir comme ça en une fois. Il va falloir passer des coups de fil, se prendre des bâches, etc. Le tout, c'est vraiment de travailler votre posture avec le temps, de vous dire « je suis pas en train de déranger, je suis en train de proposer un truc de fou à la personne. Et si elle passe à côté, c'est vraiment dommage pour elle parce que bah, j'aurais pu vraiment l'aider, quoi. » C'est vraiment ça la posture. Et entraînez-vous, 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 prenez des rendez-vous. Si vous n'arrivez pas à voir les dirigeants, prenez les responsables marketing, c'est pas grave. C'est juste que ça va vous mettre dans des procédures un peu plus longues, peut-être un peu moins décisives, ça va pas se passer pareil. Mais ça peut aussi être une bonne manière de commencer, de mettre le pied à l'étrier, de commencer par des gens où le rendez-vous sera plus facile à avoir, entre guillemets, puisqu'ils sont moins sollicités. Quoi qu'il en soit, avec ça, vous allez pouvoir déjà remplir votre agenda de rendez-vous. Et après, bah, viendra la question de comment vous allez les mener. Ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Alors faites-moi un feedback, dites-moi si ça vous intéresse, dites-moi si ce genre de contenu vous intéresse et on va creuser tout ça ensemble. Et si vous voulez une vision plus complète de tout ça, j'ai préparé une vidéo de 50 minutes qui résume tous mes apprentissages qui m'ont permis en gros de passer de 0 à 8 000 € par mois en freelance vidéaste dans une vidéo. Le lien en description pour la récupérer, c'est gratuit, il faut juste mettre votre email. À très vite.